Bonjour à tous. De retour dans votre rubrique hebdomadaire, la pensée démasquée. On entend souvent dire que c'est l'intention qui compte. Mais réellement, qu'est-ce qui vous importe le plus? Est-ce une louable intention ou une véritable action? Dans la paracha de cette semaine, Shlach, Moshe décide d'envoyer 12 explorateurs en Israël pour visiter le pays et ainsi permettre leur future entrée en terre promise. À leur retour, 10 d'entre eux sont totalement découragés. Ils vont établir un rapport négatif, allant jusqu'à démoraliser le peuple juif et le dissuader d'entreprendre cette conquête. En conséquence, cette génération n'entrera pas en Israël et c'est la suivante qui le méritera 40 ans plus tard. Mais au fait, qui étaient ces explorateurs? Il s'agissait de 12 chefs de tribu, choisis spécialement par Moshe Rabbeinu, donc certainement dignes de confiance. Alors, comment ont-ils pu faillir à leur mission et générer de telles répercussions? Pour répondre à cette question, il faut se replacer dans le contexte. En effet, les Juifs dans le désert avaient une qualité de vie exceptionnelle, leur offrant ainsi une tranquillité d'esprit extraordinaire. Leur nourriture tombait du ciel, au sens propre du terme, la manne. À chacun de leurs déplacements, un puits miraculeux s'offrait à eux par le mérite de Myriam. Les nuées de gloire les protégeaient de tous les dangers pouvant survenir dans le désert. Un paradis sur terre. Par conséquent, ils se trouvaient donc entièrement disponibles pour se consacrer à l'étude de la Torah et à une vie pleinement spirituelle. Et c'est précisément cette situation idyllique qui est à l'origine de leur faute. Car les Meraglim savaient que dès l'entrée en Terre Sainte, leurs habitudes changeraient de façon radicale. La conquête du pays, puis une vie quotidienne accompagnée de toutes les préoccupations matérielles, les soucis de la subsistance, les tractats de l'éducation et toutes les craintes que nous connaissons. Bref, un déconfinement total. Or, la volonté d'Hachem est justement de résider dans un monde matériel, un monde d'action. C'est d'ailleurs l'objectif de sa création. Et c'est à travers la pratique de notre judaïsme dans ce bas monde qu'il nous est possible de concrétiser le but de la création et de hâter la venue immédiate du Mashiach. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.